Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment reconnaître une personne qui essaye d'avoir le contrôle sur votre vie, qui essaye de gérer votre vie à votre place. À part vos parents, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Peut-être ce n'est pas ta vie, mais c'est une activité que tu gères. Tu as ton petit business, tu gères ton activité. Avec le temps, tu vas rencontrer des gens, des personnes qui vont essayer de contrôler ton activité, mais en passant toujours par toi. Ok frère, ça veut dire que tu prendras toujours des décisions, tu passeras toujours à l'action, mais ces décisions et ces actions seront toujours influencées par ces personnes qui ont un certain contrôle sur toi, sur ton activité. Beaucoup d'entre vous, il y a des décisions que vous prenez, il y a des choses que vous faites, vous pensez que ça vient de vous, mais en réalité, ça vient des personnes qui vous influencent, qui ont un certain contrôle sur vous. Donc dans cette vidéo, vous allez voir comment reconnaître une personne qui essaye de vous coloniser. Aujourd'hui, j'étais à une conférence. Bon, on va dire samedi parce que nous sommes déjà à dimanche. Il est 4 heures, ok les gars, il est 4h11. Ok, donc on va dire samedi, j'étais à une conférence. Et pour ceux qui ont déjà assisté aux conférences, vous savez comment ça se passe. Durant la conférence, après le speech du monsieur qui dirigeait la conférence, j'ai posé une question. Comme d'habitude, tu te lèves, tu te présentes et tu dis un peu ce que tu fais. Donc je me suis levé, je me suis présenté, moi c'est Chris. Avant tout, je suis employé, je suis créateur de contenu et à côté, je gère une activité. Donc, je fais du business. J'ai posé ma question. À la fin de la conférence, comme vous le savez, tout le monde approche tout le monde. Tout le monde essaye de se faire des contacts. Tout le monde essaye de se créer un réseau. Et là, il y a 4 gars qui m'ont approché. Ok, 4 frangins qui m'ont approché. Ils sont venus. Ils m'ont un peu félicité pour le fait que je sois créateur de contenu. Et en même temps, je gère une activité. En même temps, je travaille à la radio. Genre, je gère mes trucs, quoi. Et il y a un gars qui m'a dit, donc tu as une chaîne YouTube. J'ai dit, ouais, j'ai une chaîne YouTube. Tu parles de quoi? J'ai dit, bon, je parle de psychologie féminine. Je parle de relations hommes-femmes. J'aide les hommes à s'en sortir avec les femmes. J'aide les hommes à mieux gérer leurs relations avec les femmes. Et j'encourage les hommes à travailler sur eux, à investir sur eux. Waouh, intéressant et tout le reste. Donc, je leur ai montré la chaîne. Ils ont vu le nombre d'abonnés. Les gars, ils étaient émerveillés. Ouais, 40 000 et quelques et tout. Donc, ils ont commencé à explorer la chaîne, ils ont commencé à voir les titres et tout. Et il y a un gars qui m'a dit, mais pourquoi tu ne parles pas de spiritualité, de business, d'argent? Si seulement tu parlais de ça, j'allais m'abonner à ta chaîne. Les gars, mon cœur a commencé à piquer. Bien que je suis un mec très patient, ok, très patient, mais de nature, je suis colérique, mélancolique. Pour ceux qui connaissent les tempéraments, colérique, mélancolique, sanguin et flegmatique, ok? Moi, je suis colérique, mélancolique. Donc, quand le frangin a dit ça, pourquoi tu ne parles pas de business, d'argent, de spiritualité? Si seulement tu parlais de ça, j'allais m'abonner à ta chaîne. Mon cœur a commencé à piquer. Là, j'ai dit au frère, mais pourquoi tu n'ouvres pas ta chaîne YouTube où tu vas parler de business, où tu vas parler de spiritualité, où tu vas parler d'argent? Après tout, nous avons tous la capacité de faire ça. D'aller sur Internet, créer sa page, ouvrir sa chaîne et de parler de ce qui nous passionne, ce qui nous inspire. Les gars, vous devez savoir qu'il y a des gens, ok? Il y a des gens qui vont essayer de contrôler votre activité. Et l'un des signes qui montre qu'une personne essaye d'avoir le contrôle sur votre activité ou le contrôle sur votre vie, cette personne veut vous imposer sa mentalité. Cette personne veut vous imposer ses idées. Et une personne qui vous impose sa mentalité, qui vous impose ses idées, c'est une personne qui cherche à vous coloniser.
Parce qu'une personne qui vous colonise, c'est une personne qui vous impose son mindset. Ça veut dire que la personne vient te trouver dans ton activité, dans ton business, et il commence à te dire comment tu dois faire les choses. Oh, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi? Il essaye de te coloniser dans ton business, de t'imposer sa mentalité. Et si la personne se rend compte que tu es le genre de personne qui fait les choses qu'on lui dit sans réfléchir, la personne automatiquement prend le contrôle de ta vie ou le contrôle de ton activité. Et ça commence comme ça. La personne vient. Oh, mais pourquoi tu ne parles pas de telle thématique sur ta chaîne? Et là, tu te dis, c'est vrai. Tu commences à parler de la thématique en question qui t'a proposé. Il se rend compte que tu as fait sans réfléchir. Donc, il vient encore, il te dit, mais pourquoi tu ne parles pas de telle chose? Il se rend compte que tu vas encore parler sans réfléchir. Lorsque tu le fais 2 fois, 3 fois, là, il se rend compte que tu es le genre de personne qu'il peut facilement contrôler, qu'il peut facilement influencer. Donc, tu penses que tu as toujours le contrôle de ton activité. Tu penses que tu as toujours le contrôle de ta vie, mais en réalité, tu n'as plus le contrôle. C'est lui qui a le contrôle, parce que tu fais tout ce qu'il te demande de faire. C'est un peu comme dans la relation. Tout ce que ta copine te demande de faire, tu fais. Tu penses que tu as le contrôle, mais c'est elle qui a le contrôle. Parce que tout ce qu'elle te demande de faire, tu fais. Tout ce qu'elle te dit, tu te plies à ça, tu fais. Donc c'est toi qui poses les actions, mais c'est elle qui a le contrôle. Et il y a des personnes comme ça. Ils vont rentrer dans ta vie. Ils vont commencer à t'imposer leur mentalité, te dire de faire des choses. Et si tu suis sans réfléchir, ça deviendra un jeu pour eux. Ils vont maintenant prendre le contrôle de ta vie, le contrôle de ton activité. Parce que tout ce qu'ils te demandent de faire, tu fais. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous devez écouter les conseils? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que vous devez chercher un avis extérieur? Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que la personne doit vous imposer sa mentalité. Ça ne veut pas dire que la personne doit vous imposer son conseil. Il y a des gens, vous irez les voir pour demander un conseil. Ils s'attendent à ce que tu suis à la lettre son conseil. Ils s'attendent à ce que directement tu mettes en pratique ce qu'il t'a dit. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir. Il ne te laisse pas le temps de penser. Pour lui, dès qu'il t'a dit, il veut que tu exécutes. Et si tu es le genre de personne qui exécute sans réfléchir, c'est comme ça que la personne gagne le contrôle sur toi, sur ta vie. Ok les gars, je ne dis pas que vous ne devez pas chercher des conseils. Je ne dis pas que vous ne devez pas chercher des avis extérieurs. Je dis juste, lorsque vous le faites, apprenez à réfléchir avant d'exécuter. Et je vous dirais même que avant d'aller chercher la solution, apprenez à vous débrouiller vous-même. Ok les gars, avant d'aller voir vos coachs en séduction et tout le reste, apprenez d'abord à gérer la situation. Maintenant, si tu sens que tu as tout fait, tu ne t'en sors pas, là maintenant, tu peux aller voir ton coach pour dire, coach, j'ai une situation. Voilà, j'ai essayé de faire ça, mais là, je n'ai plus d'idées. Je suis à court d'idées, aide-moi. Ok les gars, c'est pas que dès que tu as un challenge, dès que tu as une situation, tu n'essayes même pas de t'en sortir avec tes propres efforts. Dès que tu as un challenge, directement, tu vas voir une personne. Non bro, non. Cherche d'abord à t'en sortir toi-même. Cherche d'abord à penser par toi-même. Beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez plus à penser de par vous-même. Vous n'arrivez plus à réfléchir vous-même. Parce que vous êtes déjà habitué que lorsque vous avez une situation compliquée, vous courez directement vers une personne pour trouver la solution. Non les gars, apprenez d'abord à vous débrouiller vous-même. Parce que c'est comme ça que les gens vous contrôlent. Ils se rendent compte que tout ce qu'ils vous demandent de faire, vous faites sans réfléchir. Ça devient un amusement pour eux. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, lorsque vous ne suivez pas leurs conseils, ils se fâchent. Est-ce que vous voyez un peu? Non, si tu n'es pas prêt à m'écouter, ne viens pas me voir. Il t'impose à suivre son conseil. C'est une personne qui t'impose sa mentalité. Ok frère, pose-toi la question.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux penser par toi-même? Est-ce que les actions que tu prends, ça vient vraiment de toi ou parce que tu es influencé par une personne qui a un certain contrôle? Ok les gars, il y a des gens qui ont toujours voulu faire ce que vous faites, mais ils n'ont jamais eu le courage. Ils veulent faire ce que vous faites, mais ils n'ont pas le courage. Donc ils tombent sur des personnes comme vous, qui avaient le courage de faire certaines choses. Donc ils viennent et ils commencent à vous dire, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Ils commencent à t'influencer avec sa mentalité. Parce qu'il veut que tu fasses ce que lui, il a toujours voulu faire, mais il n'a pas le courage de faire. Donc, il commence à te siffler des idées. Il commence à t'imposer ses idées pour que tu commences à faire ce qu'il a toujours voulu faire. Ok les gars, posez-vous la question. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ça vient réellement de vous ou ça vient des personnes qui vous influencent? Est-ce que les décisions que tu prends aujourd'hui, ça vient vraiment de toi ou ça vient des personnes qui t'influencent? Posez-vous la question. Si les gens se rendent compte que vous êtes incapable de penser de par vous-même, ils vont commencer à vous contrôler. Les personnes qui sont de mauvaise foi. Il y a des gens, tant que tu suis leurs conseils, ouais, ils sont contents. Mais une fois que tu commences à dire, bro, je veux un peu penser de par moi-même et voir ce que ça va donner, automatiquement, ils ne sont pas d'accord, ils ne vous suivent plus. C'est la même chose qui va se produire lorsque vous allez commencer à partager vos idées, lorsque vous allez commencer à partager vos expériences. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter. Vous devez savoir que dans cette vie, vous êtes seulement intelligent aux yeux des personnes qui pensent comme vous. Vous êtes seulement sage aux yeux des personnes qui voient les choses comme vous. Ça veut dire que tant que ce que tu dis concorde avec leur manière de penser, là tu es leur homme. Tant que ce que tu fais concorde avec leur manière de voir les choses, là tu es leur homme. Mais dès le moment où tu vas parler d'autres choses qui ne concordent plus avec leur manière de penser, là tu n'es plus le GOAT. Est-ce que tu comprends? Tant que ce que tu dis concorde avec leur manière de penser, tu es le GOAT. Mais une fois que ce que tu dis va à l'encontre de leur manière de penser, là, tu n'es plus le GOAT. Ne vous laissez pas impressionner par l'élévation des hommes. Ok les gars, les gens commencent à vous élever. Les gens commencent à vous dire, ouais, tu es le GOAT. Parce que les mêmes personnes qui disent que tu es le GOAT aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont te traiter de bêta. Parce que ce que tu fais ne concorde plus avec leur manière de penser. Une fois que tu comprends ça, tu vas arrêter de chercher à convaincre les gens. Si une personne te dit qu'elle n'est pas d'accord avec ton point de vue, fine. C'est sa manière de penser, c'est son point de vue. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ton point de vue parce que telle personne n'est pas d'accord avec ton point de vue. Non les gars, apprenez à rester sur votre point de vue. Parce que si vous changez à chaque fois, parce que tel vous dit qu'il n'est pas d'accord, tel vous dit qu'il ne voit pas les choses comme vous, les gars, ces personnes vont vous coloniser. Ok frère, et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous tombez sur le piège de toujours chercher la validation des gens. Parce que tu as compris que les gens aiment quand tu parles de telle manière, donc tu feras maintenant ça pour avoir la validation des gens. Pas parce que tu veux réellement partager ton expérience, pas parce que tu veux réellement partager ton point de vue. Tu le fais maintenant pour avoir la validation des gens. Parce que tu veux que les gens soient toujours d'accord avec toi. Non les gars. À un moment donné, apprenez à vous en foutre. Une personne dit qu'il n'aime pas ton point de vue, dis à la personne, je comprends. Il n'y a pas de souci. Mais tu dois rester sur ton point de vue. Un homme, c'est quelqu'un qui reste sur son point de vue. Mais si tu fais l'erreur de toujours changer de point de vue, parce que tel t'a dit qui n'est pas d'accord avec toi, les gars, ils vont toujours vous coloniser. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, faites attention à ce genre de personnes qui viennent dans votre activité et qui commencent à vous dire « Mais pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» Non les gars, je dis bien, c'est important d'avoir des avis extérieurs. C'est important de prendre des conseils. Mais apprenez à penser par vous-même. Apprenez à réfléchir avant d'appliquer le conseil. Mais si vous appliquez toujours sans réfléchir, c'est comme ça qu'ils vont commencer à vous influencer. Parce qu'on influence facilement les personnes qui ne réfléchissent pas.
Comprenez ça les gars, on influence facilement les personnes qui ne réfléchissent pas. Les personnes qui ne remettent jamais en question ce qu'on leur dit. Nous vivons dans un monde, soit c'est vous qui influencez, soit c'est vous qu'on influence. Soit c'est vous qui manipulez, soit c'est vous qu'on manipule. Dès l'instant où tu fais ce qu'on te dit, sans réfléchir, sans remettre en question, bro, tu es une proie facile à la manipulation. Comprenez ça les gars. Voilà comment reconnaître une personne qui essaye de vous coloniser. La personne vous impose sa manière de penser. La personne vous impose ses conseils. Ça ne veut pas dire que vous devez rester dans une mentalité archaïque. Ok les gars, une mentalité qui vous retarde. Mais vous devez apprendre à penser de par vous-même et arrêter d'exécuter sans réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un like, partagez la vidéo et surtout, portez-vous bien.